Dans ma vie, je n'ai que toi. Sans toi, Rabbi, oh, je me noie. Tu prends ma main quand je suis faible. Jésus, tu es mon roi. Rien ne pouvait changer mon cœur, à part le sacrifice de la croix. Tu as pris cette place pensant à moi. Tu es tous couché, Jésus, tu es tous couché. Jésus, tu es tous couché. Plus que précieux dans ma vie. Jésus, tu es tous couché. Ah, Yesu osamote mananga. Yesu osamote mananga. Nalobi Yesu ozanyoso nanga. Yesu osamote mananga. Oh, 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 oh. Il m'a fallu du temps pour comprendre qu'il y avait un roi qui m'aimait autant, qui a pu donner même sa vie pour moi. Un tel sacrifice, personne ne l'a fait pour moi. Tuluka, Tuluka, nani yango nani akome mekulusu oya mosusu. Yesu nangayo sa elombe. Tuluka, Tuluka, Azawani nanyango akome mekulusue ora mosusu. Yesu nangayo sa elombe. Jésus, tu es mieux que précieux. Jésus, tu es tous couché. Jésus, tu es mieux que ce que j'aimais croire. Tu es tous couché. Yesu aux agneaux soyanga. Yesu au comagnon soyanga. Yesu ya motema Yesu oh, 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 oh.
bolingo na ngai Yesu Bonjour à vous, bonjour ou bonsoir, cela dépend. Pour vous qui nous suivez pour la première fois, il s'agit du pasteur Joël Kabasele et je ne serai pas seul, je serai avec l'apôtre Timothée Kabasele également. Et c'est une bénédiction pour nous d'être avec vous, d'être dans vos maisons, dans vos salons, dans vos bureaux et peu importe là où vous êtes, même dans vos jardins. Et avant de commencer à parler du sujet d'aujourd'hui, que je pense qui sera sérieusement bénissant pour vous, pour nous, j'aimerais prier avec vous. Prions. Seigneur éternel, je te rends grâce. Toi le seul Seigneur incomparable, Jésus-Christ, j'élève ton nom car tu as permis que, en ce jour, que nous soyons ensemble, réunis autour de ton nom, réunis autour de ton œuvre, pour la gloire de ton nom. Seigneur, que cette parole, que ces moments de partage soient une bénédiction pour moi, pour mon frère, pour ma sœur, et que ce soit deux moments de restauration et d'illumination. Merci Père pour cette grâce. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Soyez encore une fois abondamment bénis chez vous. Et comme on le disait, aujourd'hui on va partager sur quelque chose je pense d'indispensable dans la vie d'un enfant de Dieu, indispensable pour une croissance spirituelle, pour un épanouissement terrestre aussi. Et notre thème est bâtir avec Dieu. Comment bâtir avec Dieu? Comment bâtir sa vie avec Dieu? Comment bâtir sa réussite, surtout la réussite financière avec Dieu? Lisons un peu Genèse 28, 17 à 18. Est-ce que tu pourras bien nous lire ça? Genèse 28, 17 à 18. Genèse 28. Je dis aussi shalom, shalom à tous qui nous suivent. Que Dieu vous bénisse abondamment. Genèse 28, 17 à 18. 17 à 18. Il y eut de la crainte et dit que cet endroit est redoutable. Ce n'est rien moins que la maison de Dieu. Gloire à Dieu. C'est la porte des cieux. Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre qu'il avait placée sous la tête. Il l'érigea en stèle et versa de l'huile sur son sommet. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Quel verset parlant, quel verset significatif. Là, au fait, la parole de Dieu nous révèle que le patriarche Jacob était en train d'aller vers Charan. Et sur le chemin, la nuit tombée, il ne pouvait plus continuer. Et donc, il s'est arrêté. Il s'est arrêté pour passer la nuit. Et il passe la nuit, et toute la nuit, le Seigneur vient. Le Seigneur se révèle à lui. J'aimerais vraiment que quelqu'un retienne ça. Le Seigneur parle, le Seigneur lui donne des promesses. Le Seigneur lui dit des très belles choses sur sa descendance. Et à son réveil, Jacob, il est comme perdu. Il dit, tiens, je ne savais pas que ici, c'était la maison de l'Éternel. Je ne savais pas qu'ici était la présence de Dieu. Au fait, Jacob a réalisé qu'il y avait une grande présence divine du Seigneur. Il y avait une grande présence, une atmosphère glorieuse en ce lieu-là. Et donc, Jacob s'exclame. Écoute, je vais ouvrir une parenthèse pour dire à quelqu'un ceci. Il est d'une grande tristesse pour une personne de ne pas savoir quand le Seigneur agit à un endroit ou quand le Seigneur est quelque part. Il est d'une grande tristesse à une personne d'ignorer que Christ ou que le Saint-Esprit opère à un lieu. Parce que ignorer que le Saint-Esprit opère à un lieu ou qu'il est à un lieu, parce qu'il est aussi les dieux des lieux, est une grande tristesse parce que vous ratez et vous passez à côté des grandes opportunités, à côté des grandes portes. Et heureusement pour ce patriarche, qui était évidemment quelqu'un de très futé, il s'est dit, j'ignorais qu'ici était la maison de Dieu. Et il y a quelque chose qui m'intéresse, c'est au verset
18, je crois, au verset 18, exactement, Jacob fait quelque chose d'intéressant. Jacob prend la pierre qu'il avait utilisée comme oreiller, on pourrait le dire comme ça, qu'il avait utilisée à son chevet pendant la nuit. Jacob prend la pierre et place la pierre sur le lieu de la révélation. J'espère que quelqu'un a dit Amen. Amen. Jacob place la pierre. Or, Dieu avait parlé sur ce lieu. Jacob pouvait dire « Oh, gloire à Elohim, gloire à El Elyon » et partir. Mais Jacob pouvait dire « Oh, j'ai la révélation du Dieu de mes pères » et partir, se contenter d'avoir entendu les promesses. Mais Jacob, il dit non. Jacob ne se contente pas au fait d'avoir entendu des promesses. Il dit « Sur ce lieu, je dois déposer quelque chose. » Et non seulement il dépose quelque chose, mais Jacob ne va pas chercher la chose dans la brousse ou quelque part. Mais Jacob utilise une chose qui était à lui la nuit. Jacob utilise une chose qui lui avait été nécessaire ou importante la nuit. J'aimerais que quelqu'un dise une chose nécessaire. Une chose nécessaire. Une chose importante. Jacob utilise une chose qui, on va le dire comme ça, qui lui avait appartenu, en tout cas toute la nuit. Jacob prend cette chose et place sur le lieu. Le lieu que lui-même appelle Bethel. Que quelqu'un me dise Bethel. Bethel veut dire simplement la maison de l'Éternel. Jacob prend quelque chose qui était à lui et place sur le lieu qu'il appelle la maison de Dieu, la maison de l'Éternel. Et Jacob ne se limite pas là. Un homme très révélé. Je crois que tu seras aussi ce matin une femme et un homme révélé. Jacob prend de l'huile et il déverse sur la pierre. La Bible ne dit pas que Jacob déverse l'huile sur la terre, alors que Dieu se révélait sur cette terre. C'est au fait sur cette terre qu'il a appelé maison de Dieu. Mais Jacob déverse l'huile sur la terre et non sur la pierre plutôt et non sur la terre. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que Jacob prend l'huile qui est l'image de la consécration. Jacob déverse au fait l'huile sur la pierre pour dire c'est que je donne à Dieu, je consacre à Dieu tout ce qui est à moi. Amen. Puisque la pierre a appartenu à Jacob pendant toute la nuit, pendant un temps de sa vie, cette pierre l'avait appartenu, lui avait appartenu. Donc qu'est-ce que Jacob fait? Jacob consacre tout ce qui est à lui pour Dieu. Jacob oint la pierre. Il dit, ce qui est à moi appartient à Dieu. Amen. Et je bâtis avec Dieu, je donne ce qui est à moi à la maison de Dieu. Parce que rappelez-vous, il a dit lui-même, le lieu est appelé Bethel, qui veut dire la maison de Dieu. Donc Jacob dit, sur cette terre que j'appelle la maison de Dieu, je veux y mettre quelque chose qui est à moi. Qui a dit Amen. Amen. Je veux y mettre quelque chose qui m'appartient et quelque chose que j'ai consacré à Dieu. Quelque chose qui est pur pour Dieu. Je ne veux pas laisser la maison de Dieu, le lieu où je réalisais que Dieu y est. Je ne veux pas laisser ce lieu rester ainsi, mais je veux aussi mettre une pierre. Je veux bâtir aussi. Jacob, ce jour-là, a décidé de bâtir avec Dieu, de bâtir le lieu qui était appelé Bethel, la maison de Dieu. Quelque chose de magnifique. Et donc, voici ce que j'aimerais que nous puissions comprendre aujourd'hui ou ce matin, c'est que il est important de reconnaître là où Dieu est et de bâtir ce lieu avec Dieu. Monsieur, madame, on ne réussit pas sur la terre qu'avec le travail. On ne réussit pas sur la terre qu'en respectant ses dîmes et offrandes, l'aumône. On ne réussit pas sur terre qu'avec une très bonne gestion, qu'avec des bonnes économies ou avec un bon entrepreneuriat. Mais il faut aussi bâtir avec Dieu. Lorsqu'on reconnaît le lieu où se trouve le Seigneur et qu'on y met aussi sa pierre, on réussit sa destinée terrestre. Quelqu'un a dit Amen. Amen. Et c'est une grande bénédiction donc de faire comme Jacob avait fait. Aujourd'hui aussi, nous devons apprendre à reconnaître là où se trouve Dieu et de bâtir avec Dieu. Amen. Bâtir la maison de Dieu. Rappelez-vous, on a dit Jacob l'a appelé Bethel, la maison de l'Éternel, la maison de Dieu. Ce qui rend prospère aussi sur terre, c'est le fait de savoir que on doit bâtir la maison de Dieu. Quand on bâtit la maison de Dieu, Dieu bâtit aussi notre réussite.
Moi-même, je dis Amen. Amen. Dieu bâtit aussi notre réussite. Dieu bâtit aussi ce que nous sommes en train de bâtir sur terre. L'Éternel vous arrose de ses grâces et de ses faveurs lorsque vous comprenez aussi cette dimension. Lorsque vous réalisez qu'il ne suffit pas que de travailler. Il ne suffit pas que de produire des efforts. Il ne suffit pas que de respecter certains principes spirituels. Mais il faut bâtir Bethel, bâtir la maison de Dieu. Que l'Éternel nous aide à le faire. Amen. Que l'Éternel nous aide à accomplir cela. Mais n'oubliez pas que tout commence par la reconnaissance. C'est que vous ne reconnaissez pas, vous ne pouvez donc pas l'arroser. Vous devez d'abord reconnaître que là est l'endroit où le Seigneur agit. Là est l'endroit où le Seigneur bénit. Là est l'endroit où le Seigneur est dans sa gloire et dans sa magnificence. Il y a aussi un verset que j'aime et que j'ai choisi pour nous. Proverbe 11, 24. Tu peux nous lire ça aussi? Proverbe 11, 24. Proverbe chapitre 11, verset 24. verset 24. Je lis au nom de Jésus. Amen. Tel qui fait des largesses devient plus riche. Amen. Et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Amen. Parole Amen. du Seigneur. Parole du Seigneur. Voici ce verset qui est pertinent. Ce verset dit que celui qui fait des largesses, dans certaines versions, s'enrichit. Et ici, on parle évidemment de la manière dont il faut servir Dieu avec ses biens. Mais regardez ce que nous avons tendance à faire, vous et moi. Nous avons tendance à beaucoup travailler. Nous avons tendance à économiser. Nous avons tendance à entreprendre. Mais nous ne bâtissons pas la maison de Dieu. Nous ne bâtissons pas avec Dieu. Et nous nous disons, Dieu va nous bénir. Dieu va nous faire du bien. Dieu va nous visiter. Dieu va nous arroser. Il est important que dans tout ce que nous faisons, Dieu ait sa part. Et parmi les choses essentielles pour Dieu, en dehors de ton salut, il y a son œuvre. Bâtir son œuvre. Mettre de ton argent dans l'évangélisation. Mettre de ton argent dans la construction de son œuvre. Faire avancer son œuvre, mais par tes finances. C'est un aspect que nous avons l'habitude d'oublier, que nous avons l'habitude de mettre à part. Nous avons l'habitude de, comme ce verset le dit, d'épargner en excès. On se dit le compte bancaire doit être fourni, parce qu'on ne sait jamais. Surtout que le corona nous a tous surpris. Nous avons tous réalisé que, oh là 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 là, il faut savoir épargner et savoir veiller sur ce qu'il y a dans son compte bancaire. N'est pas tout dévoré comme celui qui vit que pour aujourd'hui. C'est vrai, mais il y a un aspect spirituel important à ne pas négliger. Celui qui ne bâtit pas avec Dieu, Dieu ne bâtit pas sa destinée. Celui qui ne bâtit pas avec Dieu, Dieu ne bâtit pas ses efforts. Vous devez fournir des efforts, mais dans vos efforts, le Seigneur doit y arroser ses grâces et ses faveurs. Je vais vous dire une chose à ne pas oublier, à retenir pour la vie si possible. Le travail bénit, le travail procure de l'abondance, le travail amène vers des faveurs financières, mais c'est la faveur du Seigneur, la bénédiction de Dieu qui vous amplifie. C'est la bénédiction de Dieu qui vous amène au-delà de vos espérances et de vos provisions. Et donc, il faut apprendre à bâtir avec Dieu. Il faut apprendre à construire avec Dieu. Là où Dieu bâtit, il faut apprendre à y mettre ta pierre, comme Jacob l'a fait. Autrefois, Jacob, dans l'ancienne alliance, a mis la pierre. Pourquoi aujourd'hui nous ne le faisons pas? Pourquoi aujourd'hui nous pensons qu'il suffit de donner l'offrande, de donner la dîme, de donner les aumônes, d'aider les veuves et les orphelins, que cela suffit? Non, l'œuvre de Dieu doit être bâtie. Quelqu'un a dit Amen. Amen. L'œuvre de Dieu doit être construite. L'œuvre de Dieu dans l'évangélisation, et même, comme je l'ai dit, son œuvre, sa maison, Bethel, comme Jacob l'a dit, Bethel doit être construit. Laissez-moi vous donner un témoignage sur Bethel. Parce que Bethel, pour ceux qui nous ont pris à court, c'est la maison de Dieu. Jacob a appelé le lieu redoutable Bethel, la maison de Dieu. Vous êtes certes la maison de Dieu, mais la bâtisse aussi. Là où on adore, là où on loue, là où on se réunit entre frères pour adorer le Seigneur, et Bethel, la maison de Dieu.
Le jeudi, je pense le jeudi 7, si je ne me trompe. Le jeudi 7, il y avait un culte des femmes dans notre assemblée. C'était des moments de bénédiction par la grâce de Dieu. Parce que de toutes les manières, quand Christ est là, il y a la gloire. Et pendant nos moments de prière, quelqu'un d'autre dirait des moments de prière ordinaires. Mais moi, je pense qu'il n'y a pas de moment de prière ordinaire. À chaque moment de prière, le Saint-Esprit déverse une gloire extraordinaire qui change les vies et qui transforme aussi les familles. Et donc, pendant les moments de prière, il y a quelque chose de merveilleux que le Saint-Esprit a accompli. Il y a une femme qui avait été diagnostiquée d'avoir un cancer dans son sein droit. Et il y avait une très grosse boule qui avait dans ce sein droit. Ça faisait tellement mal. Elle souffrait, beaucoup de douleur. Mais elle est quand même venue au culte comme ça. Et pendant ces moments de prière, quelque chose se passe. Par sa foi, quelque chose se passe. Sur le lieu où éclate la gloire de Dieu, à Bethel, dans la maison de Dieu, au milieu des frères et sœurs, elle ressent une puissante énergie entrer en elle. Et tout d'un coup, elle se retrouve à terre. Et après quelque temps, les services d'accueil viennent et ramassent cette dame. Quand on la relève, le temps pour elle de revenir vers elle, elle a un réflexe. Elle touche le sein droit, là où était le cancer. Là où il y avait la grosse boule qui faisait souffrir. Et là, elle se rend compte que la boule n'est plus. Elle a disparu. Qui a dit gloire à Dieu? Elle a disparu. Elle a été tellement sous une puissante émotion qu'elle n'arrivait pas à parler. Et pendant le moment où je priais pour les femmes, elle passe devant et elle me donne son témoignage à l'oreille. Et on a glorifié le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur pouvait faire ce miracle dans sa chambre. Il pouvait faire ce miracle dans sa salle de bain. Il pouvait faire ce miracle même dans un champ. Dieu est capable. Mais Dieu a choisi. Jésus est souverain. Je veux que quelqu'un me dise, Jésus est souverain. Jésus est souverain. Ce jour, il a décidé de faire ce miracle à Bethel, dans la maison de Dieu, là où éclate la gloire de Dieu, là où les frères et sœurs se réunissent dans une communion fraternelle. Amen. Il a choisi de le faire là et en ce moment-là. Et cette femme, monsieur, madame, est guérie. Guérie totalement d'une souffrance, d'une douleur, d'un malaise qui l'empêchait de dormir, qui pouvait même emporter sa vie. Elle est totalement délivrée, Amen. Guérie. Amen. Mais ça se passe où? À Bethel. On ne peut pas aujourd'hui mettre de côté la maison de Dieu. C'est que nous bâtissons, le lieu que nous bâtissons pour que les frères et sœurs se réunissent dans la communion fraternelle. Nous ne pouvons pas négliger ce lieu. Quoique le Saint-Esprit soit en nous et que nous sommes le temple du Saint-Esprit, mais le lieu Bethel ne peut être négligé, car Christ lui-même a choisi que dans ce lieu ou sur ce lieu, au milieu de ce peuple éclate sa gloire. Et donc, comment ne pas bâtir le lieu où le Seigneur est? Jacob en son temps a su reconnaître le lieu où était l'Éternel. Pourquoi est-ce que toi aujourd'hui ne peux-tu pas reconnaître, toi qui as le Saint-Esprit, que là éclate la gloire de Dieu et que tu dois y mettre ta pierre, que tu dois la bâtir, Amen. Que tu dois la construire? Car il y a des hommes et des femmes qui sont délivrés à Bethel. Que l'Éternel nous aide, moi et vous-même, à bâtir avec Dieu. Lorsque nous bâtissons avec Dieu, l'Éternel bâtit nos destinées. Retenez ce schéma avant que je ne passe le micro. Voici le chemin de la réussite terrestre pour les élus. Je suis en train de parler aux élus. Et ce sont les élus qui seront captivés par cette parole. Car le Saint-Esprit va dire Abba Père en eux. Je parle aux élus. Voici le chemin de la réussite terrestre. Vous voulez réussir sur terre en tant qu'enfant de Dieu. Premièrement, travaillez. Travaillez dur. Travaillez avec le Saint-Esprit. Illuminé par le Saint-Esprit. Deuxièmement, respectez vos dîmes, vos offrandes, vos aumônes. Troisièmement, bâtissez Bethel. Bâtissez la maison de Dieu. Mettez votre argent dans
l'œuvre de Dieu. Mettez votre argent dans l'œuvre du Seigneur qui doit réunir ou regrouper les enfants de Dieu. Et quatrièmement, je pense que c'est quatrièmement, si je ne me trompe, ça dépend. Oui. Quatrièmement, soyez capable d'investir, d'entreprendre. Investissez, entreprenez. Et sixièmement, soyez des bons gestionnaires. Si vous respectez le schéma, vous réussirez sur terre. Parce que quand vous bâtirez Bethel, Dieu bâtira aussi votre destinée. Dieu vous donnera des idées afin de ne pas échouer tout le temps. Échouer donne des leçons, mais échouer de manière cyclique est un problème. Dieu vous donnera la capacité, il vous accordera la santé afin de bâtir votre réussite terrestre. Donc, frères et sœurs, ce matin, je suis venu vous dire, il y a quelque chose qu'on a oublié, il y a quelque chose qu'on a mis de côté, c'est de bâtir Bethel. Amen. Que l'Éternel soit avec nous et que l'Éternel nous aide. Amen. Je te passe la parole. Merci, pasteur. Merci beaucoup. Et j'aimerais qu'à tout moment, quand tu sens que tu as un commentaire à faire sur ce que je suis en train de dire, de me couper la parole. Ok. Coupe-moi la parole. D'accord. Arrache-moi la parole. D'accord, j'ai la permission. Oui. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Tout à l'heure, pendant que tu étais en train de parler de ces lieux où éclate la gloire de Dieu, tu étais en train de parler de Bethel, de la maison de Dieu. La maison de Dieu. Bon, parce que nos églises ont plusieurs noms. Quelqu'un peut penser Exactement. qu'on parle d'une église qui s'appelle Bethel. Non. Quand on parle de Bethel, ici, on parle de la maison de Dieu. Hein? La maison de Dieu qui veut dire en hébreu Bethel, comme Jacob l'avait appelé. Comme Jacob l'avait appelé. Donc, cette étendue éclate la gloire de Dieu. Ce ne sont pas tous les lieux qui sont consacrés. Exactement. Il y a des lieux qui sont consacrés à l'Éternel, c'est-à-dire des lieux qu'on a gardés exclusivement pour l'Éternel, qu'on a conservés exclusivement pour l'Éternel, des lieux qui appartiennent à l'Éternel. Amen, amen. Et des lieux consacrés comme ça où la gloire de Dieu éclate. Et ces lieux ici dont nous parlons, Oui. qu'il faut bâtir, parce que c'est de ça qu'il bâtir. s'agit. Il faut bâtir. Il faut bâtir ces lieux. On nous donne des images, je crois que vous voyez des images passées. Ces lieux qu'il faut bâtir et ces lieux qu'il faut acheter. Oui. Parce que, en fait, la réalité ici, c'est que nous avons construit sur un terrain que nous n'avons pas encore acheté. Et nous sommes venus vers vous pour vous dire, nous devons acheter ces lieux. Exactement. C'est un lieu consacré à l'Éternel. C'est un lieu qui appartient à l'Éternel. Nous avons dédié ces lieux à l'Éternel. Nous avons prié pour, un peu comme Salomon, que toutes les personnes qui viendront ici soient touchées par la puissance de Dieu, soient touchées par la gloire de Dieu, qu'ils rencontrent Dieu, Amen. qu'ils rencontrent l'autorité du Seigneur, Exactement. que l'Éternel s'impose à leur vie, que l'Éternel les débarrasse des esprits mauvais, et que l'Éternel les débarrasse de leurs maladies et de leurs problèmes. Ces lieux où éclate la gloire La de gloire Dieu. de Dieu. Qu'avons-nous pas vu en ces lieux? Dieu guérir les malades. Amen. Quelqu'un qui entre, je me rappelle de ces jours où on était ici, au culte, et une sœur est venue nous visiter de Lubumbashi. On l'a reçue, à la fin du culte, on l'a reçue, comme on reçoit le nouveau venu. Et c'est pendant la réception du nouveau venu qu'elle donne son témoignage. Elle avait un kyste à la main et le kyste a disparu au culte. Amen. Amen. Elle n'a pas su quoi faire, elle n'a même pas témoigné au culte. Elle est partie, c'était le seul dimanche qu'elle a prié avec nous. Le dimanche qui a suivi, elle n'était pas là, elle était rentrée dans son église à Lubumbashi. Exact. Et on a raté d'enregistrer ces témoignages-là. Quel témoignage extraordinaire. Juste un seul jour de culte. Juste le fait d'avoir piétiné ces lieux, de s'être réunis avec nous au culte, et son kyste à la main, comme un enflement à la main, Oui. ce kyste a disparu. Bien. Je me rappelle encore de ce culte de vendredi, si je ne me trompe pas, ou de mercredi. On était, je crois, en plein Mont-Morija Oui. de l'année passée. Et une sœur, le Seigneur m'a demandé simplement de demander au peuple de Dieu d'acclamer et qu'il se ferait des miracles. Et le Seigneur m'a même dit qu'il aurait allé s'ouvrir. Gloire à Dieu. Je l'ai dit, on s'est mis à acclamer. Pendant qu'on acclamait, une sœur est tombée. Une sœur du protocole, on ne savait même pas qu'elle avait une oreille qui n'entendait pas. Oui. Léa. Oui. Et l'oreille de Léa, lorsqu'elle tombe, C'est ouvert. s'ouvre. Et Léa peut entendre jusqu'aujourd'hui, ça va faire 1 année et demie, Léa entend. Amen. Et elle entend très bien de cette oreille-là. Gloire à Dieu.
cette étendue éclate la gloire de Dieu. Nous voulons acheter ces lieux. Exactement. Gloire à Dieu. Nous voulons acheter ces lieux Gloire à et Dieu. parfaire les travaux. Acheter les lieux et parfaire les travaux. Et la facture s'élève à 500 000 $. Mais ce n'est pas une mer à boire pour les enfants de Pas Dieu. du tout. Nous sommes le royaume de Dieu et nous sommes un grand peuple. À Dieu appartient l'or et l'argent. À Dieu appartient l'or et l'argent. Et vous nous suivez de partout. Vous nous suivez de très loin. Et même ceux qui vont nous suivre aussi en différé. Nous voulons acheter la terre pour Dieu. Pour Dieu. Les images que vous voyez là, nous avons construit sur un terrain qui n'est pas encore le nôtre, que nous n'avons pas encore acquis, que nous devons acquérir Exact. et terminer les travaux. Ça a commencé pour par la Dieu. foi, ça finira par la Ça foi. finira par la foi. Nous nous sommes lancés par la foi pour construire sur un terrain d'autrui et nous allons le finir Amen. par la grâce de Dieu. Amen. Et j'aimerais que là où tu es, que tu ne te dises pas que cette affaire ne te concerne pas. Cette affaire te concerne. Écoute ce que la Bible dit. Exode chapitre 25. Exode chapitre 25, je lis à partir du verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux Israélites, qu'ils prélèvent une offrande pour moi. Dieu dit, parle aux Israélites, que chacun donc dans sa maison, dans sa vie, que chacun prélève une offrande pour moi l'Éternel. Vous prélèverez cette offrande de la part de tout homme au cœur généreux. Pour donner à Dieu, il faut avoir un bon cœur. Il faut avoir un cœur qui donne. Ce n'est pas la main qui donne, mais c'est le cœur qui donne. Vous prélèverez cette offrande de tout homme d'un cœur généreux. Voici l'offrande que vous prélèverez de leur part. De l'or, Amen. de l'argent et du bronze. Des étoffes violettes, pourpre et cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux des dauphins, du bois d'acacia, de l'huile pour les candélabres, des aromates pour l'huile d'onction et pour les parfums d'aromates ou aromatiques, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Amen. Ils me feront un sanctuaire et je demeurerai au milieu d'eux. Gloire à Dieu. Ici, l'Éternel demande une offrande et il dit que cette offrande c'est pour lui. Et il précise, voici les choses que vous allez Me donner. me donner. Exactement. L'or, l'argent, un Exactement. peu comme nous allons faire tout à l'heure. Oui. On va dire, on va spécifier qu'est-ce que tu peux donner à Dieu, pour qu'on achète ce terrain. Amen. Et Cinq- que la pierre demeure à Bethel. Et que la pierre demeure à Que ta Bethel. pierre demeure, que ta pierre s'exprime toujours à Bethel. Exactement. Et à chaque fois que les gens viendront dans cette église, dans cette étendue qu'on appelle Bethel, ou qu'on doit appeler Aïna ici, dans les cas spécifiques, Oui. à chaque fois que les gens recevront la guérison là ne sera pas sans toi. Bien sûr. Parce que ta brique est là. Bien sûr. Ta peinture est là. Ton centimètre carré que tu as acheté est là. Exactement. En fait, l'argent que toi tu donnes pour construire la maison de Dieu, pour acheter les terrains, cet argent-là, c'est de l'argent qui ne part pas. Non. Ton mètre carré, ton centimètre carré, ton je ne sais pas décimètre carré, c'est là que les gens sont bénis et cet endroit va crier De génération en de génération. génération en génération. Ça rappellera à Dieu votre sacrifice, les sacrifices que vous avez fait au nom de vos enfants, les sacrifices que vous avez fait au nom de votre famille. Ça parlera. Oh, j'aimerais dire quelque chose ici. Je sais que nous avons tellement entendu des choses avec les païens qui critiquent les églises, avec les païens qui critiquent les pasteurs, qui disent beaucoup de choses. Et nous avons entendu beaucoup de choses parfois, et même parfois dans les transports en commun, partout, dans les télévisions, les gens parlent. Oui. Et nous avons laissé ces choses entrer en nous. Et ces choses parfois qui nous perturbent. Lorsqu'on parle de l'argent, Qui nous font douter. qui nous font douter. Lorsqu'on parle de l'argent, on croit tout de suite qu'on est en face des pasteurs aventuriers. On est en face des gens qui veulent nous, comment on dit ça, nous escorter, nous Escroquer. escroquer, rançonner, nous prendre notre argent et tout de suite, mais pourquoi il parle de l'argent? Mais écoutez, bien aimé, les passages que je viens de lire, c'est Dieu qui demande une offrande pour sa maison.
Depuis toujours, depuis la nuit des temps, on n'a pas fait l'œuvre de Dieu avec son argent. On n'a pas construit la maison de Dieu. Dieu n'a pas envoyé l'argent qui est descendu du ciel. Dieu n'a pas dit à Moïse, il compte sur le peuple. Est-ce que Dieu est pauvre? Non, il n'est pas pauvre. Mais il dit que chacun des hommes parmi les peuples donne de son or, de son argent pour bâtir la maison de Dieu. J'aimerais dire à un frère, j'aimerais dire à une soeur, réveille-toi. Il s'agit d'acheter une parcelle pour Dieu. Amen. Il s'agit d'acheter une parcelle pour l'œuvre de Dieu. Amen. Là où on construira les codines. Oui. Là où les gens viendront avec des problèmes et trouveront des solutions. Là où on imposera les mains aux malades, ils seront guéris. Là où on chassera les démons. Et votre participation assurera aussi une grande bénédiction pour vous et pour votre postérité. Pour votre progéniture. Dieu bâtira votre vie, Oui. la vie de vos enfants. Oui. Il y a des choses que vos enfants n'auront pas à chercher. Vous voyez, écoutez ce qu'on dit de Lévi. On dit, non, Lévi a déjà payé sa dîme. Mais quand est-ce que Lévi a payé sa dîme? Non, Lévi n'a pas payé sa dîme à cause de Jacob. Il n'a même pas payé sa dîme à cause d'Isaac. Lévi a payé sa dîme à cause d'Abraham. Quelle révélation, quel arrière-grand-père sage, intelligent. C'est-à-dire que la Bible dit, lorsqu'Abraham a donné la dîme de tout à Melchisédek, Lévi avait donné sa dîme déjà. Donc c'est pour vous dire que c'est pour votre descendance que vous le faites aussi. Votre descendance va vivre des choses glorieuses, mais qui émanent de la pierre qui sera placée à Bethel. Mais comme on vient de l'apôtre l'a précisé, nous disons Bethel pour qui veut simplement dire maison de Dieu. Mais nous parlons ici de l'Aïna, du temple de l'Aïna, c'est-à-dire votre pierre sera là. Comme Jacob l'avait posé, votre pierre va continuer à crier. Et en parlant même du jeudi 7, le jour où cette dame a été délivrée par la grâce de ce concert, je me rappelle qu'il y avait deux témoignages. Il y avait encore le témoignage d'une dame qui avait fait 7 ans sans enfant. Et Dieu, le Dieu de miracles, lui a accordé un enfant. Quand elle était venue me le dire encore à l'oreille, elle me disait, pasteur, merci. Je lui disais, ne me dis pas merci, j'ai peut-être 3% dans cette affaire. Mais toute la gloire revient à Jésus-Christ. Mais ça s'est passé où? Quand elle-même témoigne. Elle dit, quand on était venu au culte, on nous avait demandé de prier, on nous avait demandé de croire, on avait enseigné. Ça se passe là où éclate la gloire de Dieu. Alléluia. Comme je l'ai dit, Dieu peut le faire n'importe où, mais laissez aussi à Dieu sa souveraineté qu'il le fasse dans sa maison, là où les frères et sœurs se réunissent. Et donc, c'est un lieu à ne pas négliger. C'est un lieu à ne pas négliger. Moi, je viens d'ailleurs interpeller mes fils et mes filles spirituelles pour dire, c'est le moment de devenir millionnaire. Amen. C'est le moment de capter la saison pour devenir les millionnaires et pourquoi pas les milliardaires de demain. Parce que je sais que nous avons des fils et des filles spirituelles qui sont candidats aux choses élevées, aux choses glorieuses. Donc, voici l'opportunité. Nous devons mettre la pierre pour dire, ici éclate la gloire de Dieu. Que personne ne dise, je ne savais pas que l'Éternel était là. Non, l'Éternel est là. Amen. Puisque l'Éternel est là, alors il faudrait y placer sa pierre. Amen. Magnifique. Magnifique. C'est le moment de dire à nos bien-aimés qui sont en train de nous suivre que nous allons commencer, nous commençons maintenant. Oui, pourquoi pas? On n'attend pas. Pourquoi nous commençons maintenant et nous commençons à souscrire. Oui. Nous commençons à souscrire. Il y a les liens pour les offrandes qui vont passer et les numéros M-Pesa, Orange Money et consorts. Et Western Union. Western Union. Celui qui veut faire un virement bancaire, il peut aussi nous parler. Il y a un numéro qui est affiché là-bas. Vous pouvez nous écrire sur WhatsApp. MoneyGram aussi. Oui, MoneyGram aussi. Vous pouvez nous écrire sur WhatsApp et nous allons vous donner, même si vous devez faire un virement bancaire, nous allons vous donner les références. Mais déjà, si vous pouvez dire ce que vous allez faire. Exactement. Ce que vous allez faire. On va vous proposer des montants, mais vous-même aussi, vous pouvez dire. Tu peux rappeler le montant dont nous avons besoin? Oui, nous avons besoin de 500 000. Nous avons besoin de 500 000 $ pour les terrains. Comme je le disais, nous avons construit sur un terrain que nous n'avons pas encore acheté. Nous sommes lancés par la foi. Exactement. Nous avons bâti un immeuble de 2 étages, comme vous pouvez le voir, c'est-à-dire R+2. Nous avons bâti un immeuble
R+2, c'est-à-dire rez-de-chaussée plus 2 étages. Oui. Et nous n'avons pas encore acheté la terre. Nous devons acheter la terre. Construit. Voilà, et nous avons construit. Nous n'avons pas encore fini non plus de construire. Oui, nous sommes en train. Nous sommes en train d'aller vers la fin, mais nous devons acheter la terre. Donc tout ça, ça nous fait au moins 500 000 qui nous reste à terminer ces projets. Et nous croyons que par la grâce de Dieu, nous allons le faire ensemble. Nous allons le faire. Et vous, nous allons le faire ensemble. Et Dieu est avec nous. Amen. Donc vous pouvez déjà commencer à réagir. Je vois quelqu'un, Stélie Somaye, là, qui pose la question, comment faire pour s'aimer? Vous êtes où? Vous voulez faire la transaction par quel moyen? M-Pesa ou par Western ou MoneyGram? Donc, commencez d'abord par nous dire combien vous voulez donner. Ok. Le numéro WhatsApp est juste sur l'écran. Si vous pouvez rendre cela plus lisible, le numéro WhatsApp, parce qu'il y a des gens qui comptent garder l'anonymat. Donc, on va donner le numéro WhatsApp pour que vous puissiez librement nous dire combien vous voulez mettre à Bethel, combien vous voulez donner dans la maison de Dieu. Et cette pierre va demeurer. Elle va crier à chaque fois que vous existerez, ou même après votre existence terrestre, vos enfants, vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants vont bénéficier de votre sagesse. Je viens aussi ici, est-ce que je peux titiller un peu les femmes? Oui, allez-y. Je viens titiller les femmes parce que moi je crois beaucoup en la femme. Bon, quelqu'un d'autre me dirait, vous croyez en la femme parce que vous êtes femme. Mais pas seulement. Non, les femmes je sont crois sensibles. en la femme parce que Jésus-Christ lui-même a beaucoup cru en la femme. Oui. Et on a plusieurs passages qui nous démontrent cela. Vous voyez, Jésus-Christ a par exemple dit, écoutez, il y avait un roi unique, un roi méchant, Oui. qui donc ne voulait recevoir personne, qui n'écoutait Oui. personne. Oui. Et Jésus dit, mais il y avait une femme. Pourquoi Jésus n'a pas dit, il y avait un homme? C'est pourquoi je dis Jésus a cru en la femme. Jésus croit en la femme. Jésus dit mais il y avait une femme qui est venue. Quand elle est venue, elle a commencé à insister. Et plus elle insistait, finalement ce roi inique a dit oh je suis fatigué. Donnez à cette femme ce qu'elle veut. Et je vois encore la femme syrophénicienne. Elle dit à Jésus mon enfant est malade. Jésus dit je ne suis pas venu pour les brebis. Je suis venu pour les brebis perdues d'Israël. Et non pour les païens, pour les gentils. Mais cette femme dit, attends, moi je te lâche pas. Moi, je veux même les miettes. Et Jésus dit, waouh, quelle foi. Alors reçois, ton enfant est guéri. Donc Jésus a été extraordinaire à chaque fois que la femme manifestait la foi. Parce que moi je pense que la femme est domptée d'une certaine persévérance, est dotée d'une certaine persévérance. La femme est dotée d'une certaine force intérieure. Alors je dis à une femme, tu peux le faire. Amen. J'ai dit à une femme, ça a toujours été la femme qui a été prudente. Regarde Abigail, c'est grâce à elle que Nabal, son mari méchant, a été sauvé. C'est grâce à une femme. Oui. Et regarde, les femmes ont toujours été merveilleuses. Oui. C'est grâce à une femme encore que le Christ est arrivé sur terre. Parce que cette petite dame, Marie, elle a dit, moi je garde cet enfant. Moi, même si je veux perdre mon fiancé, mais je vais accomplir la mission de Dieu. Regarde cette femme extraordinaire. Regarde même avec Samson, lorsque la révélation du fils Samson devait arriver, l'ange va parler d'abord à la femme, à la mère. Donne les instructions à la femme. Parce que quand la femme est révélée, il y a des choses qui sont basculées. La femme, lorsqu'elle bâtit au fait la maison de Dieu, elle pense à ses enfants. Elle pense à la postérité. La femme, elle dit, je veux donner tout ce que j'ai. Je sais que c'est tout ce que j'ai, mais Dieu va agir. Regardez encore dans l'Ancienne Alliance. Lorsque le prophète doit se nourrir, Dieu lui envoie vers une femme, une veuve qui avait un enfant. Mais la dame qui dit, moi je n'ai qu'un peu de farine et après moi et mon enfant va mourir. Pourquoi Dieu n'envoie pas le prophète chez un homme? Oh, Dieu connaît les hommes. Je sais que vous êtes bénis les hommes. Je sais que vous donnez aussi. Mais Dieu sait combien des fois l'homme est trop rationnel quand il faut donner. Mais voici, la femme, elle agit par la foi. La femme, elle agit selon ce qu'elle ressent. Car elle a été dotée, justement comme je le disais, de certaines aptitudes. La femme peut dire, je sens que je dois donner. Pourquoi elle ne sait pas? Elle sent qu'elle doit donner 5 000 $. Elle sent qu'elle doit donner 100 000 $. Elle le sent. Pourquoi elle ne sait pas? Le compte bancaire sera vide? Oui, peut-être. Mais elle sent qu'elle doit le faire. Et vous voyez,
cette femme a nourri le prophète. Et la Bible dit, elle n'a pas manqué de l'huile, elle n'a pas manqué la farine. Ce sont les femmes qui doivent être capables de voir et de donner à Dieu comme normalement ou généralement on ne peut le faire. La femme est dotée de cette capacité. Il faut être en mesure de le faire. Moi, je crois aux femmes qui m'écoutent. Je crois aux femmes qui seront touchées par cette parole. Vous devez bâtir, nous devons bâtir la maison de Dieu. On doit acheter la terre. Cette terre doit être achetée. Pas pour nous. C'est pas pour le pasteur Joël. Ne vous inquiétez pas. Ça ne sera pas en mon nom. Ce n'est pas pour l'apôtre Timothée. Ne vous inquiétez pas. Ça ne sera pas en son nom. Ce n'est pas ce que Dieu nous a dit. Et d'ailleurs, ce n'est pas ainsi que nous faisons l'œuvre de Dieu. C'est pour Dieu, ça appartiendra à Dieu. Nous passerons, mais votre pierre va demeurer et votre pierre va parler. Votre pierre va continuer de crier. Moi, je crois que les femmes qui me suivent, qui me suivront, seront convaincues de quelque chose dans leur cœur. Et d'ailleurs, j'aimerais que cette terre soit achetée par les femmes. Si la majorité pourrait être une majorité féminine. On va voir ce qui va se passer. Ah ben oui, si la majorité pourrait être une majorité féminine, ça serait une bonne chose, car Dieu est fidèle, Dieu est celui qui bénit. Comme vous le voyez, il y a nos numéros WhatsApp, il y a aussi les coordonnées que vous pourrez utiliser pour faire votre virement. Et donc, ça serait une bénédiction. Si vous pouvez simplement nous dire combien vous donnerez, ça nous permettra de savoir combien nous avons, car nous vous faisons confiance. Vous êtes enfants de Dieu, vous faites ce que vous dites. Lorsque vous faites un vœu, vous réalisez votre vœu. Nous croyons en vous et ça va nous permettre de savoir comment nous évoluons. Et à Dieu, moi je crois qu'on reviendra au même lieu, n'est-ce pas? Comme Jacob l'a fait. On reviendra au même lieu et on dira, nous avons acheté la terre. Amen, amen. En fait, on reviendra pour vous faire rapport à chaque fois qu'on évolue, parce que c'est 500 000 $ quand même. Donc, nous allons mener cette campagne achat parcelle pendant tous ces 6 mois ici. Et si Dieu les règle en un mois. Avant 6 mois. Si Dieu les règle en un mois, gloire à Dieu. Oh là là. Apôtre, je crois avant 6 mois. Alléluia. N'avons-nous pas le Dieu de miracles? Amen. J'aimerais parler comme Jésus ce jour-là. Qu'est-ce qui est plus difficile? Est-ce de donner un enfant à une femme après 7 ans? Est-ce de guérir d'un cancer? Ou de donner 500 000? Qu'est-ce qui est plus difficile? Dieu est capable. J'aimerais dire à quelqu'un, saisis ces moments. Tu peux donner à Dieu 5 000. Tu peux donner à Dieu 5 000. Tu peux donner à Dieu 3 000. Qui pose la question si elle est obligée de donner le montant en direct. Non, non. Vous n'êtes pas obligé. Si vous ne voulez pas donner, vous pouvez nous écrire en privé sur WhatsApp. Exactement. Elle a le numéro WhatsApp. Oui. Vous n'êtes pas obligé de le faire en direct. Si vous voulez garder ce secret-là pour vous et pour Dieu et avec nous, vous pouvez le faire libre à vous. Oui, il peut le dire sur WhatsApp en privé et on va voir cela. Oui. Tout comme celui qui veut le dire ici, il dit et on avance. Bien sûr. Au moins, on est déjà en train de faire la restitution. Parce qu'il faut faire une certaine restitution. Exactement. Si on est à 500, on dit bon, on est déjà à 500 et on avance. Exactement. On est déjà à 1000, on avance. On est arrivé à 3000, on avance. On est arrivé à 10 000. À 200 000. 200 000 et puis on avance. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est un moment à saisir. Amen. Ce sont des temps à saisir. Amen. Ce sont des temps à saisir. Je me rappelle toujours de cette émission que je suivais une fois à la télé, où un monsieur était en train un occultiste, comme on les appelle, et lui disait, il ne se présentait pas comme occultiste, il se présentait comme un monsieur qui fait partie d'une organisation spirituelle. Et il disait que, vous voyez la plupart des chefs d'État que vous voyez en Afrique ici, ce sont des gens pour qui les parents ont donné des offrandes dans des organisations spirituelles comme les nôtres. Lorsqu'ils étaient encore enfants, lorsqu'ils avaient encore 10 ans, 12 ans, leurs parents ont donné des offrandes dans des organisations spirituelles comme les nôtres. Et là où j'étais, j'ai crié, j'ai dit, c'est pas possible. Vous volez nos histoires, nos principes, nos secrets. Les principes divins. Les principes divins. Et j'ai compris que dans le monde spirituel, les principes sont les mêmes. Seulement les chrétiens ignorent ces choses. Les chrétiens, ce sont les seules personnes, les seuls peuples qui entendent tout ce que les gens racontent. Oui. Comme si on pouvait apprendre la médecine. La médecine ou l'énergie nucléaire. Oui. Sur l'énergie, la physique quantique. Oui. Est-ce qu'on peut apprendre ça dans la rue? Dans la rue. Dans une chaîne de télé. Non. On peut apprendre ça partout. Non. Non. Mais quand il s'agit des choses de Dieu, tout le monde est expert, tout le monde critique, et tout le monde dit que tous les pasteurs sont moins sérieux, que les églises sont je ne sais pas quoi,
Et on critique de tout, alors que ce sont des sources de bénédiction. Amen. Des sources pour affecter des destinées. Des principes établis par Dieu. Des principes établis par Dieu. Tu veux affecter, tu veux impacter la destinée de tes enfants, ta propre destinée. Voilà les moments de saisir. Saisissez ce temps. Sans te couper, je me rappelle, là, quand tu parles, je me rappelle d'Adam et Ève. Hein. Oui. C'est-à-dire, Adam, il est tout triste parce qu'il n'y a personne comme lui. C'est vrai que de manière claire, il n'a pas réclamé la femme, mais de manière tacite, on avait compris le message. Dieu avait compris le message. Il avait besoin de quelqu'un. Mais écoutez, Dieu a fait exactement ce que réclame ce principe. Il dit, une manière de dire à Adam, tu veux un temple parce que l'homme est le temple du Seigneur. Tu veux un temple qui est la femme, d'accord, mais tu dois d'abord donner une partie de toi. Ouais. Tu ne peux pas avoir sans donner. Tu veux des choses, il faut d'abord donner. Et Dieu a voulu que ça sorte de l'homme. Comme pour dire, donne-moi ce qui est à toi. Ce qui pour te avoir revient. ce qui te fera plaisir. Ce qui te fera plaisir, ce qui fera ton bonheur. Et n'oublions pas, c'est Ève, c'est-à-dire la personne qui permet à Adam de se multiplier. De se multiplier et d'avoir de la joie. Exactement. De la joie. Avant de créer Ève, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc Dieu va te donner ce qui est de bon, ce qui va te combler, ce qui va te compléter. Exact. Ce qui va créer de la complémentarité dans ta vie. Mais tu dois donner. Tu dois donner. Tu dois donner. Ce principe a commencé depuis Genèse. Ouais. Donc, comme tu le disais, les personnes qui pensent que ce sont des choses à revoir, des choses archaïques, des choses créées de toutes pièces par des voleurs. Pour s'enrichir. Oh, monsieur, écoute, le diable, il est toujours le copiste. Et le diable, il est toujours celui qui distille le mensonge pour vous arracher vos bénédictions, pour vous arracher vos grâces. Celui qui bâtit avec Dieu est béni et bâtit lui-même. Celui qui bâtit avec Dieu bâtit sa propre destinée. Voilà pourquoi moi je dis cette opération achat parcelle. Vraiment, je veux harceler mes fils. Nos fils spirituels doivent bâtir. Car ce sont des sources de bénédiction. Non seulement pour vous-même, mais aussi pour la descendance. Il faut bâtir avec le Seigneur. Le temple, là où les frères et sœurs se réunissent pour adorer notre Seigneur Jésus, des choses glorieuses se passent. C'est vrai qu'on peut adorer Jésus seul. C'est vrai qu'on peut louer Jésus seul. Mais là où les frères se réunissent, oh, je me rappelle d'un beau verset. N'est-ce pas que tout a commencé lorsque les frères se sont réunis? N'est-ce pas que le Saint-Esprit, le Paraclet, le Paramoutia, il est descendu lorsque les frères s'étaient réunis. Jésus leur a dit, restez ensemble. Et c'est là que le Paraclet est descendu. Amen. Être ensemble déverse ou dégage un pouvoir. Nous ne pouvons pas négliger le lieu qui rassemble les frères. Nous devons bâtir. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Et vraiment, nous sommes à 300 €. La première personne Gloire à Dieu. qui s'est signalée, qui a signalé son montant. Gloire à Dieu. Nous sommes à 300 €. Nous avons commencé. C'est la première pierre. Gloire à Dieu. Que Dieu bénisse votre pierre. Est-ce qu'on peut bénir cette personne? Oui. Que Dieu bénisse votre pierre. Amen. Nous, comme autrefois Jacob, nous déversons de l'huile sur votre pierre. Dans la nouvelle alliance, cette huile représente non seulement la consécration, mais la percée, la gloire, la grâce. Nous déversons l'huile sur cette pierre. Que cette pierre crie toujours. Alléluia. Pour vous et pour vos enfants. Alléluia. Amen. Amen. Nous poursuivons. Nous poursuivons. Toi aussi, tu peux te faire signaler. 500, 5000, 10 000, tu peux te faire signaler aussi. C'est comme nous avions dit, pour ceux qui nous prennent des cours, nous sommes en train d'acheter un terrain. Amen. Et nous sommes en train de finir un temple. Amen. Nous achetons un terrain, nous finissons un temple. Et pour cela, il faut 500 000. Ne crains pas les montants. Nous sommes nombreux. Dieu va disposer des cœurs. Oui. Il va disposer des vies pour les faire. Amen. Toi, engage-toi pour donner ta part. S'il faut vendre quelque chose, vends cette chose. Bien sûr. Pour la maison de Dieu. Amen. Pour l'œuvre de Dieu. Ça bénit, ça transforme les vies. Ça change des vies. Des enfants qui apprennent à l'écodime ici retiennent des versets de la Bible, retiennent la parole de Dieu, retiennent la morale chrétienne. Leurs vies sont transformées. La Bible, n'oublie pas que la Bible dit, apprends à l'enfant
La voie à suivre dès qu'il est encore tout petit. Et lorsqu'il sera grand, il ne s'en détournera pas. Je vois parfois des églises, surtout chez nous ici en Afrique, où on néglige l'école du dimanche. L'école des dimanches. L'endroit où les enfants doivent rester. Ils doivent être aussi assis. Médiocre. C'est médiocre. Ils doivent être assis confortablement. Exactement. Autant les adultes sont dans de bonnes conditions. Ils les doivent enfants. être dans les bonnes parce que ces enfants-là, ce qu'on bâtit dans leur enfance est plus glorieux. Est plus glorieux. Moi, je me rappelle des enfants que j'ai encadrés il y a des années. Et aujourd'hui, ce sont des médecins, ce sont des avocats. Oui. Et quand je les vois à l'église, je pose la question, mais qui s'occupe de tel département? On me dit, c'est un tel, alors que je lui ai appris lui-même était à l'écodine les ABC il y a quelques années de l'évangile. Yeah. Je lui ai appris Genèse en train d'insister avec son stylo tremblant. Oh mon Dieu. Aujourd'hui, ce sont des grands garçons, des grands messieurs, ce sont des grandes dames, comme je le disais, des médecins et autres, et qui servent Dieu avec zèle. Amen. Moi, j'ai fait un constat. En tout cas, c'est un constat. Ceux qui apprennent à aimer Christ dès l'enfance ont même un zèle différent pour le service des dieux. Amen. À l'âge adulte. Amen. Je l'ai constaté. Amen. Ils servent le Seigneur avec un zèle. Parce que c'est devenu leur mode de vie, la connaissance de Dieu. La culture chrétienne est devenue leur mode de vie. Exactement. À ces gens-là, comme nous autres qui avons commencé à l'église depuis les codines. Exactement. Tu n'as pas besoin de me dire... Viens servir Dieu. Oui, et puis de venir critiquer l'offrande chez moi. Non. Je sais que l'offrande est divine. Amen, amen. Ce sont des principes et je sais que je donnerai des offrandes toute ma vie. Amen. Jusqu'à la fin de ma vie. Tu te rappelles de la première voiture qu'on a donnée? Oui. La toute première, la seule qu'on avait. Comment oublier, maman? Oh là là, la seule qu'on avait. La seule. Tu te rappelles la tête qu'on avait faite? La tête qu'on avait Quand faite. Dieu nous a dit, donnez cette voiture comme offrande. Waouh. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut regretter d'avoir On ne regrette rien. Jésus a raison. Jésus a raison. Et comme tu le disais, apprendre à connaître Dieu dès l'enfance. Vraiment, il y a des choses qu'on ne peut pas négliger. Non. On ne peut pas critiquer l'offrande auprès de nous. Nous avons grandi dans l'église. On nous a enseigné ce que c'est l'offrande. Pas seulement ça. Mais on a vu, étant adolescent, on a servi Dieu. On a donné des offrandes. On a donné déjà avec ce que les parents nous donnaient. On donnait. Ouais. Donc on a vu Dieu. On ne peut pas douter. On a ces même des chemises. On t'envoie une chemise. Vous donnez. Ta belle chemise qu'on t'envoie de l'Europe par tes parents, tu donnes. Oui. Moi, je me rappelle encore que mon argent de poche que mon père me donnait à l'adolescence, 13, 14 ans comme ça, je mettais tout dans l'organisation des uniformes à l'école pour l'école des dimanches. Déjà à 13, 12 ans, je faisais ça et je ne regrette pas parce que j'ai vu les effets. Et donc, nous savons que lorsque les enfants apprennent la parole, tout petit, c'est une grande garantie. C'est une grande garantie. Nous devons acheter cette terre. Parfois les Africains pensent que la contribution ou l'appel des fonds pour l'œuvre de Dieu, c'est quelque chose qu'on fait seulement dans des pays pauvres, on fait seulement en Afrique, dans des pays pauvres. Non, détrompez-vous. Non. Et je vois parfois les gens, vous savez, en ce moment, si tu étais en train de donner des punchlines là, où tu parles de la famille. Des prophéties. Oui, où tu parles de prophéties, où tu étais peut-être en train de parler de comment gérer son mariage. Oh, on serait déjà plus de personnes abonnées en train de suivre, rester là. Mais là, quand on parle de l'offrande, il sort. On parle de l'offrande, il sort. Il dit, oh. Et ils n'ont pas l'habitude de parler de ces choses. Aujourd'hui, ils parlent de l'offrande. Oh, il mais sort. parce que c'est un principe. Mais parce que c'est un principe biblique de bénédiction. Des bénédictions. Pas pour être béni une fois, deux fois. Non. Il ne s'agit pas de ça. Tous les temples que vous voyez en Amérique, les gens ont construit en faisant des appels de fonds, comme nous sommes en train de faire là. Exactement. Comme nous sommes en train de faire là. Et les destinées sont bénies. Les destinées sont bénies. Dieu lui-même l'a fait dans l'Ancien Testament. Dès qu'il a commencé à marcher avec Israël, la première chose qu'il a demandé à Israël, c'est l'offrande. Exactement. C'est l'offrande. Dieu est riche, Dieu n'est pas pauvre. Amen. Si Dieu te demande ton offrande, alors c'est toi qu'il veut enrichir. C'est toi qu'il veut bénir. C'est toi qu'il veut bénir. Amen. Nous attendons vos souscriptions. Combien tu veux donner? Dire, moi je vais donner, moi je vais participer. Je vais donner mes 5 000, je vais donner mes 20 000, je vais donner 3 000 $, je vais donner 2 000 $, je vais donner, je ne sais pas, 500 $, je vais participer. Nous sommes déjà à 300 €, la première personne qui a donné. Je vais prendre la deuxième personne. Savoir combien il donne.
Voilà, il y a quelqu'un qui demande les codes. On va vous donner... quelqu'un dit, merci pasteur, je vous réitère les mêmes vœux, qu'il vous bénisse abondamment. Je vais faire les transferts et vous envoyer les codes. Oui, dites-nous les montants. Vous nous avez écrit sur WhatsApp, dites-nous les montants. Ça nous permet de savoir comment, combien. Ça nous permet de dire, de restituer, oui, voilà. De restituer, de dire à combien nous sommes déjà. À combien nous sommes. Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous fasse du bien. Amen. Que Dieu se souvienne de vos familles, que Dieu se souvienne de vos maisons. Amen. Nous voulons savoir combien vous voulez donner à Dieu, combien vous voulez donner pour l'achat de cette parcelle. Oui. Combien vous voulez donner dans les 500 000 $, vous voulez donner combien? Amen. Et nous sommes confiants qu'avec l'Éternel, nous allons le faire. Et nous allons le finir avant juin. Bien sûr. Avant juin. Jésus est vivant. Que Dieu vous bénisse. Jésus est vivant. Voilà. Nous sommes à 700 €. Gloire à Dieu. Nous sommes à 700 €. Une deuxième personne pour 300 €. Et une troisième personne pour 100 €. Gloire à Dieu. Voilà. Que Dieu vous arrose. Que Dieu vous bénisse Dieu vous abondamment. bénisse. Cette pierre va crier tant que les hommes, les femmes vivront des miracles en ce lieu. Tant que des hommes et des femmes seront transformés pour le ciel, écouteront une parole qui va les changer, une parole qui va les transformer, les rapprocher de Christ. Ces personnes seront bénies. Amen. Et vous ne raterez pas votre part de bénédiction. Vos enfants seront arrosés également. Amen. Amen. La sœur Anita en Afrique du Sud, elle donne aussi ses 100 $. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous arrose. Donc Soyez nous bénis. sommes autour des 700 $, 700 €, 700 $, des souscriptions. Nous sommes en train d'avancer. On pourra vous donner tous les détails par rapport au transfert et vous pourrez les faire. Déjà, il y a des écrits là-bas pour vous informer. Nous sommes en train d'avancer. Gloire à Dieu. Nous sommes en train d'avancer. Gloire à Nous n'avons pas encore atteint les premiers 1000. Mais nous sommes en train d'avancer. Nous avançons. Jésus est devant. Jésus est devant. Alléluia. Si c'est Jésus qui est devant, c'est que nous avançons à grands pas. Alléluia. Nous avançons. Quelle est votre souscription? Exactement. Qu'est-ce que vous allez faire pour l'achat De cette terre qui qui appartient à l'Éternel. À l'Éternel. Amen. L'étendue éclate la gloire de Dieu. Gloire à Dieu. La source incontestable de bénédiction. Amen. Amen. Et nous allons finir ce temple que nous avons commencé. Vous voyez comment les images passent. J'ai une parole pour quelqu'un, je peux donner. Yes, come on. Je dis ceci. Vous avez certainement prévu d'acheter une parcelle cette année. Donnez d'abord à Dieu. Amen. Amen. C'est une folie, oui. Mais c'est une haute sagesse. Amen. Une Dites-le à haute trois mamans. sagesse Donnez divine. ainsi dit l'Éternel, cette parole Vous du avez Seigneur. prévu d'acheter une parcelle cette année. Votre argent est même de côté. Vous et votre femme, vous savez quand est-ce que vous devez l'acheter. Commencez d'abord par mettre la pierre dans cette maison, dans la maison de Dieu. Et le Seigneur va s'occuper de votre bénédiction. Alléluia. Vous savez, quand on bâtit, comme Jacob, moi je reste avec Jacob, quand on bâtit, on pose la pierre à Bethel, dans la maison de Dieu. Même quand on perd Joseph, Joseph reviendra avec une autre tunique. Vous récupérerez Joseph avec une autre tunique. Même quand on perd Joseph, Joseph revient avec une double grâce. Donc, je viens parler à cet homme. Je parle à cette femme. Vous avez prévu d'acheter cette parcelle. Mettez d'abord cette pierre dans l'œuvre de Dieu. Non, je ne vous dis pas de mettre la moitié. Je ne vous demande pas de mettre la moitié. Je vous demande de donner tout ce que vous avez prévu pour cette parcelle. Et de mettre d'abord dans la maison de Dieu. Et vous verrez ce que Dieu fera. Non, je ne viens pas ici faire la publicité de Christ. Il sait le faire lui-même. Il sait comment faire sa publicité lui-même. Je ne viens pas aussi vous dire, vous verrez ceci, vous ferez. Non, 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 non. Tout ce que je vous dis, c'est que vous obéissez à Dieu et Dieu vous honore. Amen. Il dit dans sa parole, dans le livre de Samuel, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Obéissez simplement.
Posez-vous la question, pourquoi ce message vient dans votre vie en ce moment? Pourquoi? Est-ce un hasard? Pourquoi vous êtes tombé sur ce message? Obéissez simplement. Et vous et moi, nous allons raconter l'histoire de votre vie cette année différemment. Nous allons raconter l'histoire de votre vie financière cette année différemment. Amen. Obéissez simplement. Voilà, nous sommes à... Maman Bénard, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes à 800 euros. Et puis, ma soeur qui est aux États-Unis, à Virginia, je ne cite pas ton nom, que Dieu te bénisse. Amen. $500. Gloire à Donc, Dieu. ça nous amène à peu près 1500. Gloire à Dieu. Nous sommes 1300. 1300. 1300. Nous sommes à 1300 et nous avançons. Que Dieu vous bénisse abondamment. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Dites-nous ce que vous aussi vous voulez faire. Ce que vous aussi vous voulez donner comme contribution. Amen. Nous sommes déjà à 1300. Nous sommes en train d'avancer. Ce sont des souscriptions. Oui. Et nous reviendrons pour vous faire pour faire restitution de ce qu'on aura Ah, oui. déjà reçu. Déjà reçu. Amen. Oui. Et les souscriptions qui vont continuer. Nous allons continuer à vous tenir au courant. Donc, quand vous nous écrivez sur WhatsApp, il y a des gens qui nous écrivent sur WhatsApp, dites-nous ce que vous voulez faire. Même si vous le dites ici en public, c'est votre liberté. C'est vous, exactement. Ne vous sentez pas intimidé par quoi que ce soit. Parfois, j'entends les gens dire, quand la main gauche donne, que la main droite ne sache pas. Ça, c'est pour l'aumône. La Bible le dit pour l'aumône. Quand la main gauche donne, que la main droite ne sache pas. Parce que lorsque vous faites du bien à quelqu'un, vous ne devez pas le crier sur le toit. Mais lorsque vous donnez une offrande à Dieu, les offrandes, C'est donné en public. On donnait Parce en public. que dans l'ancienne alliance, on donnait des tourterelles, on donnait des taureaux, on donnait des en chèvres, public, des pigeons. des pigeons. Donc il fallait bien le faire en public. On amenait en Mais public. évidemment, ce n'est pas une obligation. Non. Si vous voulez garder votre anonymat, vous êtes libre et il y a le numéro WhatsApp. Amen. Amen. Soyez bénis abondamment. Que la grâce de Dieu soit sur Nous vous. poursuivons. Nous sommes à 1300 et nous poursuivons. Nous devons acheter ces terrains Amen. et nous allons l'acheter par la grâce de Dieu. Par le nom puissant de Jésus. Par la grâce de Dieu, Amen. nous allons le faire. Amen. Dieu est grand. Il Dieu est est plus grand que nos besoins. Alléluia. Alléluia. Nous allons le faire. Alléluia. La fidélité de Dieu est grande et nous croyons en cette fidélité. Celui qui nous avait dit bâtissez, c'est celui qui va donc nous accorder la terre. Car toutes les terres en réalité lui appartiennent. Nous croyons fermement. Amen. Que Amen. nous allons donc avoir cette terre pour le Seigneur. Et Amen. toute la gloire va revenir à Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous avançons, bien-aimés, nous avançons, bien-aimés, nous avançons. Et il faut inviter les amis, il faut partager cette vidéo aux gens que vous aimez, les gens que vous voulez voir être bénis. Partagez-leur la vidéo, qu'ils écoutent ce que nous disons, qu'ils participent avec leur bien, avec leur argent pour la maison de Dieu. Il y a des Et gens Dieu fera le reste. il y a des gens forcément qui ont reçu des instructions mais ne savaient pas quoi faire. Voici le message. Dieu vient vers toi et Dieu vient te dire quoi faire pour que vraiment il accomplisse ce qu'il t'avait dit. N'oublions pas qu'en lisant le livre de Genèse, l'histoire de Jacob, on a vu que c'est après avoir reçu les promesses que Jacob a mis la pierre. Dieu est venu la nuit, Dieu lui a promis des choses, promis à sa descendance, et après il a mis la pierre. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'avoir des promesses. Il y a des choses à faire. Amen. Il ne suffit pas d'avoir beaucoup de révélations. Il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire afin que toutes ces choses soient réelles dans votre vie. Vous devez mettre votre pierre à Bethel. Mettez votre pierre dans la maison de Dieu. Ne dites pas ce que je sais peu. Dieu connaît le cœur. Dieu connaît vos motivations. Dieu sait ce que vous avez. Et Dieu honore le cœur. Donnez ce que vous pouvez. Et construisons la maison de Dieu. Et achetons aussi la terre. La technique là-bas, mettez-nous tous les liens pour les offrandes, les adresses pour l'offrande. J'aimerais dire ceci, quand on parle de beaucoup, de peu ou de beaucoup, lorsqu'on donne,
Ok. En fait, les peu ou les beaucoup lorsqu'on donne, ce n'est pas ton montant. Oui. Ce n'est pas le montant que tu donnes. Vous donnez, oui. Mais c'est comme la proportion. Qu'est-ce que ça représente? C'est que toi tu donnes par rapport à ce que Dieu t'a donné. Exactement. Par rapport à ce que Dieu a fait dans ta vie. Qu'est-ce que ça représente? Même les offrandes qu'on donne chaque jour de culte. C'est pas tout le monde qui doit donner à Dieu $1. C'est pas tout le monde qui doit donner à Dieu 30 centimes. 1000 francs congolais. C'est pas tout le monde. Il y a des gens, quand ils donnent 1000 francs congolais, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup pour lui. Ils donnent à Dieu 30 centimes ou 25 centimes, c'est beaucoup pour lui. Exact. Mais il y a des gens, si tu donnes à Dieu 30 centimes, tu as menti Dieu. Que tu l'as volé. Tu l'as volé. Comme il le dit dans Malachie. Comme il est dit dans Malachie chapitre 3, à partir du verset 10. Ça dit que Dieu considère que tu l'as menti. Quand il dit, vous me trompez dans les dîmes et dans les offrandes. Oui. Comment on peut tromper Dieu dans les Dans offrandes? les offrandes. Là, par exemple, on est en train de faire une collecte pour l'achat de la parcelle. Toi, tu as donné, tu donnes par exemple à Dieu $100, tu donnes $50. Dieu peut considérer que tu l'as trompé parce que ce qu'il t'a donné, ce qu'il a fait dans ta vie, Oui. et même ce qu'il est en train de te dire dans ton cœur quand tu nous écoutes, Voilà. ce qui t'insuffle là-bas, Oui. ce qui te donne comme inspiration, ce n'est pas ce que tu as souscrit, ce n'est pas ce que tu veux souscrire. Tu n'as pas obéi. Tu n'as pas obéi. Il dit, tu m'as menti. Comment tu peux me donner chaque dimanche, il y a 4 dimanches de mois, tu as un salaire de $1000 et toi tu amènes à Dieu toujours $1. one. Tu donnes à Dieu $1. Mais Dieu considère que tu le trompes parce que ce que tu donnes ne représente rien, tu ne ressens rien. Exactement. Voilà pourquoi Jésus, le jour qu'il s'est tenu devant le trône, des gens sont venus donner des biens, ils ont donné beaucoup d'argent, ils ont donné des biens qui avaient beaucoup de valeur. Mais une femme a amené Oui. 2 petites pièces. Mais Jésus dit, et s'arrête, il regarde dans les troncs. Vous voyez l'offrande des publics, hein? Il s'arrête dans les troncs et il dit, cette femme a donné plus que vous tous. Et Jésus fait même une comparaison. Oui. Ça serait un sacrilège aujourd'hui de faire Bien cette sûr, comparaison-là. bien sûr. Il dit, cette femme a donné plus que vous tous. Écoutez-moi, cette femme a donné plus que vous tous. Elle a donné 2 pièces, alors que Jésus, comme un vrai bon prophète, enseignant. et un vrai prophète, il dit, cette femme n'a que 4 pièces. Et elle a donné 2. Elle a donné l'essentiel de tout ce qu'elle Elle a. avait. Exact. Et Jésus savait que cette femme n'avait pas d'autre richesse que ces 4 pièces. Et elle a donné 2 pièces. Donc, ce qu'elle a donné, c'est beaucoup par rapport à ce qu'elle a. C'est peu par rapport aux riches, mais c'est beaucoup par rapport à ce qu'elle a. Oui. Ou à ce qu'elle avait. Oui. Donc, c'est ça le sens de donner beaucoup ou de donner peu. Et l'apôtre Paul renchérit en disant que celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Les peu ici qu'on sème, ou les beaucoup qu'on sème, dépend de ce que Dieu Vous donne. vous donne. Que vous recevez. Ce que vous avez reçu, ce que Dieu a fait dans votre vie. Il vous a donné une maison, il vous a donné des meubles qui coûtent, il vous a donné des véhicules, il vous a donné. Mais quand vous devez donner à Dieu, vous lui apportez $5. Des miettes. Oui. Des miettes. Comme s'il était un mendiant. Il dit, vous me trompez. Dieu n'est pas un mendiant. Vous me trompez, donc vous me volez. Oui. C'est comme ça Dans que vos dîmes et dans David vos a même dit, je ne peux pas donner à Dieu ce qui ne me coûte rien. rien. David est allé au-delà. Yes. C'est pourquoi il était l'homme selon le cœur de Dieu. Parce que bien que dans savait l'ancienne aimer alliance, il avait, oh là là, il avait une manière de capter les choses de Dieu. Il dit non, je ne peux pas donner à Dieu ce qui ne me coûte pas. Même si je lui donne un grand montant, mais si ça ne me fait pas mal, je ne donne pas parce que il s'agit quand même de Dieu. Il s'agit Le de Dieu. donneur de vie, le donneur de la santé, le donneur de tout. Tout ce que je suis vient de lui. Donc on donne à Dieu ce qui nous coûte. Voilà, bien aimé, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Restez branchés, restez connectés. Partagez cette vidéo avec vos amis, avec les gens que vous aimez, avec des gens que vous pensez qui méritent d'être bénis, d'être Amen. visités par Amen. Dieu. Amen. Donc partagez la vidéo. Nous allons continuer à recevoir vos messages, vos souscriptions. Même lorsque nous arrêtons cette émission, nous continuons à recevoir vos souscriptions et nous allons tous vous répondre. Nous allons tous vous répondre. Nous continuons à recevoir vos souscriptions sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram. Continuez à nous écrire. Utilisez notre numéro WhatsApp. Vous avez notre lien d'offrande là-bas, Maxi Cash, Église Aena. Souscrivez, passez, faites les transferts de votre offrande
Et nous allons continuer à vous répondre et nous continuons pendant jusqu'à ce que nous allons terminer. Nous allons atteindre ces chiffres de 500 000. C'est là que nous allons arrêter et nous allons vous faire la restitution à chaque fois que nous reviendrons vers vous. Dans nos cultes, dans nos directs de cultes, nous allons continuer à vous faire la restitution. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Abondamment, abondamment. Merci de nous avoir suivis. Nous allons prier ensemble pour vous. Nous voulons prier pour vous. Que Dieu vous bénisse. Moi et Pasteur Joël, nous allons prier pour vous. Pasteur, est-ce que nous pouvons lever nos mains et prier pour nos bien-aimés qui vont souscrire et ceux qui vont nous suivre en différé et ceux qui nous suivent, ceux qui sont déjà en train de souscrire, nous allons prier pour eux. Prions le Seigneur. Seigneur, notre Père, notre Dieu, les dieux de la Bible, les dieux des miracles, les dieux des possibilités illimitées. Nous voulons voir nos bien-aimés bénis. Nous voulons, ô Père éternel, que ta parole s'accomplisse dans leur vie. Tu as dit, mettez-moi de la sorte en épreuve, vous verrez si je n'ouvre les écluses des cieux. Et si je ne fais tomber des bénédictions en abondance. Oui, tu parlais de la dîme, tu parlais aussi des offrandes. Seigneur Dieu, et nous avons vu ces passages où à Israël, tu dis, amenez-moi de l'or, amenez-moi de l'argent. Roma yakarabo si karabo satayabo. Shende rebo yakarabo sha. Père, nous voulons acheter un terrain pour toi, pour cette église que nous avons bâtie par la foi, par des miracles inouïs, parce que nous avons obéi à l'instruction. Tu nous as dit de bâtir et nous avons obéi. Maintenant, le temps est venu d'acheter la terre. Sharabababosa. D'acheter la terre. Visite ces hommes. Sharabababosa. Visite ces femmes. Visite ces personnes qui croient en la vision que tu nous as donnée. Visite-les. Transforme leur vie. Transforme leur Sarabababosha. Kerebabosa Karamayeke. Oh, visite, alléluia, leur vie. Transforme leur vie. Oh Dieu, change leur histoire. Change leur destinée. Rebababababababa. Shekaramanamana. Change leur destinée. Dans le nom de Jésus-Christ. Pasteur Joël va lever la voix. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci Père d'avoir permis ce moment. Merci pour cette opportunité que tu nous donnes à tous de participer à l'achat de ton œuvre, à l'achat de la terre. Merci Seigneur. Merci Seigneur, car nous croyons que tu es celui qui va arroser nos mains. Tu es celui qui va convaincre nos cœurs afin de placer nos pierres. Père, je bénis toutes les personnes qui nous ont écoutés. Je bénis l'œuvre, Saint-Esprit, que tu vas continuellement faire en eux. Et je bénis les personnes qui vont nous écouter encore plus tard. Et tu vas parler, tu vas convaincre. Seigneur, afin que ton seul nom soit glorifié, afin que ton seul nom soit élevé. Lorsque les hommes et les femmes venant de partout viendront t'adorer sur cette terre, Père, nous savons que nous aurons notre part de grâce, nous aurons notre part de faveur. Non seulement nous, mais aussi notre descendance. Sois glorifié, Père, pour cette œuvre qui va certainement s'achever glorieusement. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié, que j'ai ainsi béni. Amen. Amen. Gloire Merci à Dieu. Jésus. Merci Soyez bénis Adonai. chez vous. Merci. Soyez bénis, soyez bénis. Restez en contact. Nous allons continuer à revenir vers vous. Demain, déjà dans nos cultes, nous allons en parler. Et le samedi prochain, nous ferons la restitution. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous vous ferons un petit briefing, un petit spot où on va commencer à vous rappeler à chaque fois ce que nous sommes en train de faire. Merci de nous avoir suivis. Soyez encouragés dans les Seigneurs. Amen. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Merci.
Dans ma vie, je n'ai que toi. Sans toi, Rabbi, oh, je me noie. Tu prends ma main quand je suis faible. Jésus, tu es mon roi. Rien ne pouvait changer mon cœur, à part le sacrifice de la croix. Tu as pris cette place pensant à moi. Tu es tous couché, Jésus, tu es tous couché. Jésus, tu es tous couché. Plus que précieux dans ma vie. Jésus, tu es tous couché. Ah, Yesu osamote mananga. Yesu osamote mananga. Nalobi Yesu ozanyonso nanga. Yesu osamote mananga. Oh, 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 oh. Il m'a fallu du temps pour comprendre qu'il y avait un roi qui m'aimait autant, qui a pu donner même sa vie pour moi. Un tel sacrifice, personne ne l'a fait pour moi. Tuluka, Tuluka, nani yango nani akome mekulusu oya mosusu. Yesu nangayo sa elombe. Toluka, Toluka, Azawani nanyango akome mekulusuwe ora mosusu. tala Yesu nangayo sa elombe. Jésus, tu es mieux que précieux. Jésus, tu es tout ce que j'aime. Jésus, tu es mieux que ce que j'aimais croire. Tu es tout ce que j'aime. Yesu aux agneaux soyanga. Yesu au comagnon soyanga. Nani alobisaka ngae mono kwasika Yesu ya motema